Alors, bonjour à tous. Je pense que je suis en direct. Je vais essayer de placer correctement la tablette. Essayez de m'envoyer un petit commentaire pour voir si vous m'entendez bien, me voyez bien. Je vais bien replacer correctement. Alors, j'espère que tout le monde va bien à la maison. On va attendre quelques minutes que ça se connecte. Donc, petit cours de pilates ce soir. J'espère que vous êtes en forme. Je ne sais pas comment je mets les commentaires. Non. Est-ce que vous pouvez m'envoyer... Ah, voilà, super. Merci Maëva. Ça me rassure que tout marche bien. C'est mon premier live, alors, hein, il faut m'encourager. Allez, encore 2 petites minutes. Donc, prévoyez une petite bouteille d'eau pour vous hydrater. Et un tapis ou une serviette. Donc, moi, j'ai un petit tapis. Voilà. Et ensuite, on va commencer. Mais j'aimerais qu'on me voit un petit peu mieux. On me voit de loin, là. Je vais essayer de ne pas vous faire tourner trop la tête. Et que la tablette ne tombe pas. Voilà, là, j'ai l'impression que c'est parfait. Combien on est? Allez, 46. Allez, encore 4 et je commence. À 50, je commence. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui me rejoignent. Salut maman. Ok, bon allez, on va commencer. Donc pour tous ceux qui découvrent le Pilates, on va faire un petit rappel de base. Donc il faut savoir que le Pilates, ça nous permet de retrouver une bonne posture, de faire travailler les muscles profonds qui justement nous maintiennent. Et tout ça, donc ça se fait, c'est un travail qui est très lent, avec une respiration spéciale. Donc on va commencer tout de suite par faire la respiration, par voir un petit peu comment se placer. Donc vous allez vous mettre debout. Voilà, donc pieds nus ou en chaussettes, comme vous préférez. On va venir placer, donc déjà, une main sur la cage thoracique, une main sur le bas-ventre. Et on va venir simplement respirer, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on respire. Donc inspirez par le nez, expirez par la bouche. Voilà, ça permet aussi de se centrer au début du cours, de bien s'imprégner de l'atmosphère du Pilates. On va faire travailler nos muscles, mais aussi notre esprit. C'est le travail du corps et de l'esprit. Donc, quand vous allez inspirer, vous allez sentir votre cage thoracique qui se gonfle. Donc, j'inspire. Et quand j'expire, on va avoir le bas-ventre qui se rentre. Comme si, en fait, on avait la colonne vertébrale, le nombril qui venait se resserrer sur la colonne vertébrale. Je me mets de profil pour que vous voyez. Donc, j'inspire. Et j'expire par la bouche.
Je vais essayer de le faire toujours en même temps que vous, faites-le aussi. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. Vous devez sentir également quand vous expirez les abdos qui se resserrent, comme si on avait une gaine tout autour du ventre qui venait se resserrer. Hop, un cran de ceinture qu'on resserre. Hop, on va venir maintenant placer les mains sous les côtes. Et on fait la même respiration. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Sur ce mouvement-là, on va sentir sur l'inspiration que les côtes s'éloignent. Et au contraire, sur l'expiration, qu'elles se rejoignent. Donc, essayez vraiment de ressentir et d'amplifier cette sensation. On le fait encore une fois. Ok, ça c'était pour la respiration qu'on va avoir tout au long du cours. Donc sur la respiration, généralement on inspire et on fait le mouvement sur l'expiration. Maintenant on va voir une deuxième chose, et la chose la plus importante dans le cours de Pilates, c'est la position neutre. Donc la position neutre, c'est comme on nous fait dans les schémas, dans les livres d'anatomie. Donc on est représenté avec les pieds légèrement en ouverture, on a une légère flexion dans les genoux et on a les deux paumes de main en direction de l'extérieur. Là on va venir se placer en position neutre, c'est-à-dire que je vais devoir retrouver mes courbures naturelles du dos. Donc pour ça, on va venir placer son bassin et également ses épaules. Donc les épaules, vous allez venir, pour l'instant on ne fait pas la respiration, on va venir juste se placer en position neutre. Donc les épaules, vous allez voir qu'on peut venir vraiment chercher un arrondi ou au contraire une extension. Donc faites les deux extrêmes, allez chercher loin. Ça nous fait d'ailleurs arrondir le haut du dos quand on vient avancer les épaules. Et au contraire, quand je ramène les épaules en arrière, ça nous fait ouvrir la cage thoracique. Donc maintenant avec la respiration, j'inspire, je ne bouge pas. J'expire, je viens mettre les épaules vers l'avant. J'inspire, je ne bouge pas. J'expire, je viens mettre les épaules en extension. J'inspire, je ne bouge pas. J'expire, je viens me placer entre les deux. Et là, ça va être ma posture neutre. Donc, bien sûr, on va descendre les épaules selon ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Si on est beaucoup pendant notre travail assis dans un bureau, on va avoir tendance à effacer les courbures du dos et à arrondir les épaules. Donc, hop, on se redresse avec les épaules posture neutre. Et maintenant, on va voir le bassin. Donc, vous allez voir au niveau du bassin, on a deux possibilités d'amplitude. On a donc la rétroversion qui va venir effacer la courbure du dos. Et on a l'antéversion qui va venir au contraire accentuer la cambrure. Donc nous, le but c'est qu'on se trouve entre les deux. Dans la vie de tous les jours, si vous êtes un petit peu plus comme ça, vous allez avoir du mal à aller plus loin que ça. Donc hop, on se place entre les deux, on place la respiration. J'inspire, je ne bouge pas. J'expire, rétroversion. C'est important de faire le mouvement le temps que dure votre expiration. Une fois qu'on a terminé, on est arrivé. J'inspire à nouveau. J'expire, je viens chercher l'antéversion. Attention, ce n'est pas un mouvement qui vient des genoux. Donc, ne me faites pas des pliés tendus. On vient juste chercher le bassin. Vous pouvez placer les mains au niveau des épines iliaques ici pour justement chercher à ressentir ce bassin bouger. Donc, une fois que vous avez trouvé votre posture neutre entre les deux, on a placé nos épaules, on a le regard droit devant nous, les deux paumes de main vers l'extérieur.
On va venir faire un exercice pour justement tester notre posture neutre. Le but, je vous ai prévu 5 exercices. Le but pendant ces 5 exercices, c'est cette position neutre. À part si je vous le dis, il va falloir la maîtriser et la garder. Donc, on va inspirer pour tester notre posture. Sur l'expiration, on va lever les 2 bras. On s'arrête, niveau épaule. J'inspire, je ne bouge pas. J'expire, je redescends. Rien ne bouge, à part les bras. La posture reste neutre. On le refait encore une fois. J'inspire, je ne bouge pas. J'expire, je remonte. J'inspire, je reste. J'expire, je redescends. Ok, si vous sentez quelque chose qui bouge, resserrez un petit peu plus vos abdos. Essayez de maintenir voilà, une posture assez fière au niveau du haut du corps pour être sûr de maîtriser. On va continuer. Je regarde juste un petit peu si tout va bien. Le son plus fort, s'il vous plaît. Alors, c'est peut-être parce que je suis un peu trop loin aussi. Hop. On va commencer par le premier exercice. Donc, on va se placer assis sur notre tapis. Je vais essayer de parler un peu plus fort, comme ça je pense que vous allez bien entendre. On se place sur son tapis. On va venir placer les mains hop, en arrière. Donc, l'exercice que je vais vous faire faire, il s'appelle le hip twist. Donc, ça va nécessiter une intervention de nos obliques, donc un travail des obliques. On va retrouver notre posture neutre à nouveau. Donc, on va se mettre en appui sur les pointes de pied. On va mettre les mains en arrière. On se met en appui sur le bout des doigts. On va avoir le regard, voilà, face à nous. Donc, on ne va pas chercher l'extension de la tête, ni la flexion. On reste neutre. Voilà. Vu que je suis un peu penchée, forcément, j'ai la tête un petit peu penchée. Les genoux sont serrés. Vous allez inspirer, vous n'allez pas bouger. Sur l'expiration, on va twister les genoux. Donc, on passe, transfert du poids du corps sur le fessier. Donc, moi, c'est le fessier gauche. Sans bouger le buste. On inspire, on revient au centre. On inspire. On expire, on repart. Transfert du poids sur le fessier droit. Donc là, vous allez sentir vos obliques intervenir. Forcément, on a le pied gauche aussi qui se soulève. On a tout le poids sur la jambe droite, le bras droit. Et on revient. Allez, on continue. On va le faire 5 fois donc. Une fois à droite, une fois à gauche. Ça fait une fois. Pensez bien à avoir les genoux serrés, comme si vous aviez une feuille de papier entre les deux genoux. Il ne faut pas qu'ils se décollent, il ne faut pas qu'ils se chevauchent. Donc, allez un petit peu moins loin dans la descente si vous voyez que vos genoux ils commencent un petit peu voilà, à passer l'un sur l'autre. Il faut vraiment qu'ils soient l'un sur l'autre, sur la même ligne. Donc, allez-y, je fais avec vous. On y va encore pour 4 fois. J'inspire. J'expire. Hop. Je twiste le bassin. Le buste reste fixe. Sur l'inspiration, je reviens au centre. Essayez de faire le mouvement sur le timing de la respiration. J'expire. Je bascule de l'autre côté. Faites-le à votre rythme. Hein. Chaque personne a un rythme de respiration différent. Je le fais sur mon rythme. Et vous, s'il vous faut plus de temps, prenez le temps. On inspire, on expire, on bascule. Aspirez toujours le nombril. Revenez au centre. Pensez au tout début ce qu'on a vu sur le placement du bassin. La respiration. Allez, encore 2 fois. J'inspire.
sur le fessier gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, bascule, poids du corps sur le fessier droit. Là, vous devez sentir vos obliques. Hein. Dernière fois. Et je reviens. Ok. Donc, je ne sais pas si tout le monde arrive bien à suivre. Dites-moi si le timing, c'est bon pour vous. Au niveau du son, je vois qu'on m'avait dit que c'était pas assez fort. C'est bon? Ok. Allez, on continue avec l'exercice numéro 2. Donc là, c'est le rolling like a ball. Donc, si vous parlez un petit peu anglais, on va rouler comme une boule. Donc, c'est le départ, la même posture. On va se mettre hop, en appui sur les fessiers. On va venir mettre les quadriceps sur le buste. On a les pointes de pied qui touchent donc le tapis. Là, ce que je vais vous demander, c'est d'avoir la colonne vertébrale arrondie, la tête légèrement rentrée parce qu'il va falloir rouler. Donc, pendant qu'on va rouler, on va devoir avoir un enroulé du dos. Les mains positionnées sur les chevilles. On va faire un enroulé sur l'expiration. Donc là, il va falloir une grosse maîtrise au niveau des abdos pour pouvoir être bien gainé et arriver à revenir par la suite. Si vous n'arrivez pas à revenir dans un premier temps, ce n'est pas grave. Vous commencez à enrouler et ensuite, vous mettez les mains au sol, vous vous repositionnez. On est ici, on va inspirer. Donc, placez bien vos pieds de sorte que vous ayez une bonne amplitude pour rouler. J'inspire. J'expire, je me laisse enrouler en arrière. Et je reviens dans la même position. À nouveau, j'inspire. J'expire, j'enroule. Voilà, le but, c'est de ne pas avoir de temps de pause entre les différents enroulés. Donc, on recommence ensemble. On va le faire 5 fois. Soit vous prenez le temps de vous replacer, soit vous faites 5 fois d'affilée. Donc, allez-y. Pensez bien à avoir un bon angle. On conserve cet angle-là. Il ne doit pas à un moment donné, hop, on ne doit pas se retrouver les mains aux genoux. Si on prend cet angle-là, on doit le garder jusqu'au bout. Ok? Je vous dis ok, mais je ne vois pas que vous me répondez. Allez, commencez à inspirer. Expirez, on y va. On enroule. Encore 2 fois. Ok. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comme ça, je vois si tout est bon. Bon, là, ça a l'air d'aller. Et oui, ça fait du bien, hein, un bon cours de pilates. Bon, j'aimerais bien être avec vous pour pouvoir vous corriger en vrai, mais bon. On fait comme on peut. On va refaire du coup l'exercice suivant. Donc, single leg stretch. Donc, pour cet exercice, vous allez devoir vous allonger sur le dos. Donc là, on va refaire une petite mise au point sur la posture neutre. Donc, allongé sur le dos. Vous allez fléchir vos jambes, ouverture, largeur du bassin. Là, on va venir justement vérifier si on a toujours notre courbure naturelle. Pour vérifier, vous mettez une main sous le creux principal du dos. Et si vous arrivez à passer un petit peu la main, c'est bon. Il ne faut pas passer le bras, hein.
parce que sinon ça voudrait dire que vous êtes cambré. Il faut juste passer légèrement la main. On n'a pas les lombaires plaqués. On reste posture neutre. Même chose au niveau du bassin. Donc là, vous allez le voir également, si jamais vous plaquez trop vos lombaires, ça veut dire que vous êtes trop en rétroversion du bassin. Posture neutre, on a les mains au sol. Donc, on va venir inspirer. Sur l'expiration, on va lever en arc de cercle une jambe. 90 degrés, on s'arrête lorsqu'on sent que la jambe est parallèle au sol et cette partie-là perpendiculaire. Une fois qu'on est ici, on va inspirer, expirer, tendre la jambe, hop, à 45 degrés. Donc, on va en même temps travailler la partie des abdos, en même temps travailler un étirement au niveau des jambes. Donc, on inspire. Sur l'expiration, on va ramener le genou qui est au sol vers la poitrine. Et là, simplement, on va venir échanger. Pensez bien travailler dans l'allongement de la jambe, l'allongement du corps. Et quelque chose de très important en pilates, c'est l'intervention du périnée. Donc, le périnée, c'est un muscle du plancher pelvien qui va venir retenir un petit peu le plancher pelvien. Donc, tout ce qui est vessie, les organes. Donc, on va venir aspirer le nombril et comme si on avait envie de se retenir d'aller aux toilettes. Tout simplement, on fait intervenir le périnée. Donc, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez essayer de faire comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. Donc, j'inspire, j'expire, je change de jambe. On a les deux mains sur le genou, la jambe 45 degrés, donc vous pouvez la lever un petit peu plus. Si vous êtes à l'aise au niveau de la posture neutre, vous descendez un petit peu la jambe et on va venir le faire 10 fois. Donc 5 fois de chaque jambe. J'inspire, j'expire, je change de jambe. On essaye d'avoir les coudes en ouverture, de resserrer les omoplates. Rien ne bouge à part les jambes. J'inspire, j'expire. Petite option pour ceux qui sont un peu plus avancés. Vous pouvez venir lever le buste, comme ceci. On lève les épaules, la tête reste dans le prolongement du corps. On inspire, on expire. Allez, encore. Inspirez, expirez. Essayez d'arriver quand vous êtes à la fin de l'expiration. Le mouvement doit être vraiment en harmonie avec votre respiration. Pour ceux qui auraient un petit peu trop de souffle, vous pouvez très bien faire 2 mouvements sur l'inspiration, 2 mouvements sur l'expiration. Je vous le fais, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Vu que l'inspiration est généralement plus courte que l'expiration, j'ai fait qu'un mouvement sur l'inspiration et 2 mouvements sur l'expiration. Allez, continuez encore 2 fois. Je vais juste ouvrir pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Je vois que je suis dans le noir. On continue. Encore une dernière fois de chaque jambe et on change d'exercice. J'inspire et j'expire. Aspirez bien le nombril. Essayez de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale.
On ramène les deux genoux, petite bascule pour venir s'asseoir et ne pas avoir de tension au niveau du dos. Ok, il nous reste 2 exercices. Ok, super. Alors, l'avant-dernier exercice, il s'appelle le swimming. Donc aujourd'hui, je vous fais vraiment des exercices un petit peu basiques parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait du pilates. Donc comme ça vous permet aussi de vous faire une première approche sur ce concept-là. Et si j'ai à refaire d'autres sessions, ben, on avancera un petit peu. Donc là, le swimming, on va partir de la base fondamentale. Donc on va venir en position 4 pattes. Ok. On a les mains sous les épaules, la tête dans le prolongement du corps, le genou aligné à la main, chaque genou aligné à la main, et bien sûr les genoux ouverts, largeur du bassin. On va retrouver à nouveau notre posture neutre, donc je vous invite à refaire ce qu'on faisait debout, c'est-à-dire la rétroversion du bassin, l'antéversion du bassin. Donc je le fais avec la tête justement sur le côté pour que vous voyez. La respiration, j'inspire avant de bouger. J'expire, rétroversion du bassin, j'enroule le dos. La tête s'enroule aussi. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, antéversion du bassin. Donc là, je vais forcer la cambrure et lever la tête. Inspirez, revenez posture neutre. Vous pouvez le faire encore une fois pour trouver votre posture. Donc là, si vous voyez un petit peu ma position, on voit bien que j'ai une courbure. Bon, sur le dos, il ne faut pas être non plus trop cambré, mais on garde sa courbure, c'est très important. Aspirez le nombril, faites une respiration ou deux pour vous remettre correctement dans le cours, en pensant à gonfler la cage thoracique sur l'inspiration. Et aspirez le bas-ventre sur l'expiration. 2 options pour vous. Première option, on va faire bras alternés, un bras après l'autre, bien sûr. Jambes alternées, une jambe après l'autre. Ou option numéro 2, donc je vous montre la première option rapidement, hein, juste pour vous montrer comment ça va être. Ou la deuxième option, si vous avez déjà fait du pilates, que vous êtes à l'aise, on va venir travailler en opposition bras et jambes. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer la respiration dessus et rester en posture neutre. Encore une fois, pensez que le pilates, c'est un travail très lent. Il faut être patient. Donc, centrez-vous sur vous-même. Vous pouvez fermer les yeux et essayer d'imaginer aussi la posture que vous avez dans votre esprit. Ça va vous permettre vraiment d'améliorer votre ressenti, votre position, votre schéma corporel. Allez, on inspire. Sur l'expiration, on va commencer l'option 1. Je lève le premier bras, paume de main direction de l'intérieur. On s'arrête quand on sent à nouveau qu'on est dans la bonne posture, c'est-à-dire le bras, il est parallèle au sol, il est quasiment presque vers l'oreille, les épaules n'ont pas bougé. J'inspire, je reviens. Ceux qui sont sur l'option 2, on commence, j'inspire, j'expire, je lève bras et jambes. J'ai fini d'expirer, je suis arrivée. J'inspire, je reviens. On essaie de replacer la main et le genou exactement où ils étaient. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, option 1, que le bras. J'expire. Cherchez l'étirement de la colonne. J'inspire, je reviens. Donc là, je le fais option par option, mais si vous êtes sur l'option 2, faites bras et jambes tout de suite. Hein. Je vais rester sur l'option 2 moi également. Donc on repart, inspirez.
Expirez. Décollez lentement pour que rien ne bouge. Le bassin reste sur la même ligne. On se stabilise et on revient. Sur l'inspiration, donc on revient un petit peu plus vite. Sur l'inspiration, expiration tout de suite de l'autre côté, plus lentement. Et j'inspire, je reviens. Allez, on va le faire encore 4 fois. Inspirez. Expirez. Le poids du corps est sur la jambe et le bras opposés. On inspire, on revient. Je vous donne un rythme, mais vraiment, c'est votre rythme à vous. Inspirez et repartez. Inspirez. Si vous avez besoin ici de reprendre un peu votre respiration, parce que c'est vrai que la respiration Pilates, elle est pendant le mouvement, il se peut qu'on fasse un petit peu d'apnée au départ. Posez-vous, reprenez un petit peu votre respiration et ensuite on repart. Essayez de toujours avoir aussi donc, l'abaissement des épaules, resserrer les omoplates. S'il vous reste de la respiration, et bien vous ralentissez le mouvement. Et j'inspire, je reviens. Essayez de toujours coordonner respiration-mouvement. Et je reviens sur l'inspiration. Ok. Donc, il nous reste un exercice avant de terminer ce live. Le dernier exercice, on va l'avoir du côté droit et du côté gauche. Donc, c'est le side kick. On va venir se positionner sur la tranche du corps. Le bras, hop, le long du buste. Enfin, pas le long du buste, pardon, au-dessus de la tête. On pose la tête dessus. On est en équilibre, donc, sur la tranche du corps. Au départ, vous avez le bras sur la cuisse. Et là, vous allez déjà ressentir que vous êtes un petit peu déstabilisé. Positionnez-vous, posture neutre. On resserre ses abdos. On descend son épaule. On resserre un petit peu les omoplates. On retrouve sa courbure du dos. Au niveau du bassin, c'est pareil. On doit être sur la même ligne. Donc, vérifiez, regardez un petit peu. S'il y a quelqu'un à la maison qui peut vous corriger, ben, dites-lui qu'il vous bouge un petit peu les jambes ou le bras. Voilà. L'épaule également qui est collée au tapis doit être un petit peu descendue. On n'a pas le bras trop étiré. Et on va venir justement pour la stabilité placer la main du dessus sur le sol. On garde voilà, sa posture. On va tendre les jambes, y compris les pointes de pied. Faites une première respiration tranquille. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Voilà, posez-vous, calmez-vous tranquillement. On va inspirer à nouveau. Soulevez la jambe qui est au-dessus sur l'expiration. On inspire. Sur l'expiration, on va monter la deuxième jambe. J'inspire, je redescends les deux. Et on va recommencer. Donc là, vous allez sentir vraiment votre taille qui travaille. Également, toute la chaîne des jambes qui sont étirées, les quadriceps, les ischios. Et on recommence. Inspirez par le nez. Expirez
jambe, on la lève. Travaillez l'allongement de la jambe, pensez à aspirer le nombril. Une fois que j'ai fini d'expirer, je bloque. Et on recommence, inspirez. Expirez, levez la deuxième jambe. Inspirez, redescendez doucement. Allez, on le fait encore 3 fois de ce côté. Sentez vraiment le nombril qui s'aspire. Essayez de garder cette posture le plus possible. Je vérifie juste si il n'y a pas d'autres commentaires comme quoi on n'entend pas. Tout va bien. On essaye de garder les deux hanches sur la même ligne. Voilà, le plus difficile ici, ça va être de ne pas basculer. Inspirez, redescendez. Encore une fois avant de tourner. Inspirez. Expirez, levez une jambe. Travaillez lentement. Plus c'est lent, plus vous allez travailler en profondeur. Et on relâche doucement. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Fléchissez vos genoux. Donc repoussez pour vous relever. Et changez de côté. Donc, on se replace. Le bras au sol. La tête allongée dessus. Jambes tendues. Dans l'alignement du buste. Une main devant pour la stabilité. Et on commence la respiration. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Pendant que vous faites cette respiration, vous allez commencer à ressentir à nouveau ce qui se passe à l'intérieur. Sentir que le nombril s'aspire pendant l'expiration. Commencez à contracter également le périnée. Et là, on part pour le mouvement. Allez, 5 fois. J'inspire. J'expire, je monte la première jambe. Allez, travaillez l'allongement de la jambe sur l'expiration. J'inspire, équilibre. J'expire, je lève la deuxième jambe. J'inspire, je redescends. Allez, encore 4 fois. Travaillez également les abdos, contractez-les, faites-les intervenir. J'inspire. J'expire, je lève la jambe. Pointe de pied tendue. Deux hanches sur la même ligne. J'inspire. J'expire, là je travaille l'équilibre. Rien ne bouge. Ne levez pas trop si vous voyez que vous n'allez pas tenir. Et j'inspire, je redescends. Allez, plus que 3 fois. Inspirez. Expirez, levez première jambe. On s'étire de la pointe de pied jusqu'au bout des cheveux de la tête. On se grandit. Inspirez. Expirez, remontez la deuxième. Et j'inspire, je redescends. Essayez de maintenir la fin de l'expiration, les deux jambes en l'air pour bien ressentir, bien travailler le gainage. Allez, plus que 2. Inspirez. Expirez, levez la première jambe. Le temps de l'expiration, travaillez lentement. Inspirez. Expirez, levez la deuxième jambe. Et j'inspire, je redescends. Allez, la dernière, on essaye vraiment pour cette dernière fois de faire le plus lent possible. Inspirez. Soufflez comme si vous aviez une petite paille. Inspirez. Expirez, aspirez le nombril, contractez périnée.
Restez bien sur l'équilibre. Et inspirez, relâchez. On fléchit les genoux. On pousse sur sa main pour se redresser. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que ça vous a plu. Premier live pour moi. Mettez-moi plein de commentaires, tout ce que vous avez ressenti. Si vous m'avez bien entendu, si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous fais des bisous. À très vite!